sommes arrivés au deuxième point. Le deuxième point, c'était s'élever. Donc, quand une femme est éclairée, elle s'élève. Maintenant, s'élever. S'élever, c'est quoi? Quand on parle de s'élever, c'est se mettre debout. S'élever, c'est se mettre en mouvement. S'élever, c'est se dresser. S'élever, c'est pouvoir, au fait, se mettre debout, c'est ça, au fait, c'est ce que je veux dire. Donc, je me lève, c'est-à-dire, je dois me lever, je dois prendre une position, je me lève. Alors maintenant, dans se lever, nous avions vu l'exemple de Paul, hein, comment Dieu l'a appelé, il était éclairé, Dieu qui lui dit, lève-toi, parce que j'ai une mission, je vais t'envoyer. C'est comme il te dit à toi et à moi, j'ai une mission, je vais t'envoyer. Ce n'est pas pour rien que je me suis révélé dans ta vie. Nous sommes nés à combien? Nous sommes nés à combien? À combien nous sommes nés? Les mêmes jours, les jours où tu es né, les jours où je suis né. Combien sont aussi nés avec nous? Mais est-ce que tous nous sommes dans le Seigneur? Est-ce que tous nous sommes encore en vie jusqu'aujourd'hui? Peut-être non. Mais Dieu, s'il veut que vous et moi, nous soyons encore en vie, c'est parce qu'il a une mission pour vous et pour moi aussi. Alors nous avions parlé de cette femme. C'est là où nous allons continuer aujourd'hui. La Sunamite, la femme de distinction. Cette femme qui a été éclairée. Et quand cette femme a été éclairée, elle a compris que non, la personne, cet homme qui vient chez nous, qui passe du temps quand tu viens, il mange, il s'en va avec son serviteur. Ce n'est pas n'importe quel homme, mais c'est un saint homme de Dieu. Cette femme avait compris. Je vous avais dit de lire, au fait, si vous avez plus le temps, hein, si vous avez pu, au fait, de lire 2 Rois 4, de 8 à 37. Mais nous avions lu jusqu'au verset 17. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec cette femme et puis après, nous allons avancer. Alors cette femme, une femme de distinction, cette femme qui a été éclairée par la parole de Dieu, cette femme qui a compris que cet homme qui vient ici, ce n'est pas n'importe quel homme, ce n'est pas un homme ordinaire, cet homme, en lui, il y a l'onction divine, cet homme, en lui, il y a la présence de Dieu, pas n'importe quel Dieu, ce n'est pas un petit Dieu, mais le véritable Dieu, c'est Dieu grand et redoutable, et dans cet homme. Et cette femme va dire à son mari. Donc, ce qu'elle a vu, elle, ce qu'elle a compris, elle va partager ça à son mari. Et son mari a accepté. Ils ont fait la chambre haute. Alors, nous avions dit, quand nous allons parler de nous lever, s'élever, il y a les signes de quelqu'un qui est debout, qui s'est levé. Il y a les caractéristiques de la personne qui s'est levée ou qui est debout. Mais les obstacles aussi, des fois, ne manquent pas. Quand on s'élève, il y a des choses qui nous empêchent de rester debout. Cette femme, elle était debout. Pardon, éclairée. Cette femme, elle était éclairée. Et cette femme s'est levée. Elle a fait quelque chose qu'elle a dit à son mari. Elle a fait quelque chose pour l'homme de Dieu. Mais écoutez ce qui va se passer après. Le verset 17, c'est là où on s'est limité hier. Cette femme dont nous sommes dans 2 Rois 4, là maintenant je vais lire le verset 17, hein? Mais sinon nous avions commencé à partir du verset 8. Alors cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Donc cette femme qui s'est levée, les signes déjà, le fait qu'elle a été éclairée, elle a accepté de se lever, cette femme a été bénie. Cette femme a porté la vie. Cette femme a donné la vie. C'est comme vous et moi. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous devons donner la vie. Tout autour de nous. Donner la vie. Déjà en nous-mêmes et autour de nous. Les gens qui nous entourent, ils doivent voir la vie qui jaillit en nous. Cette vie-là qu'ils doivent avoir eux aussi. Cette femme a donné la vie. Elle a eu un enfant. Elle a été bénie. Sur la parole du serviteur de Dieu. Dieu l'a béni. Mais quelque temps après, était cette bénédiction, elle est restée toujours. Excusez-moi, j'ai été appelée. Diane, tu peux dire à Myriam que j'ai fait les lives. Ah mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ.
Excusez-moi, encore les appels, pardon. J'ai déjà dit qu'à 22h, j'ai live, mais je pense que c'est l'oubli. Elle a oublié la personne qui m'a appelé. Elle a oublié. Vraiment, pardon. Donc, cette femme, elle a été bénie. Donc, si toi et moi, comme nous sommes éclairés, nous acceptons de nous lever, quand nous allons nous lever avec Dieu, la bénédiction de Dieu va nous accompagner. La bénédiction sera avec nous. La bénédiction va nous accompagner. Et même si il y a des obstacles, mais ce que Dieu a dit s'accomplira dans nos vies. Ce que Dieu a dit, ce que la parole de Dieu a dit, ce que Dieu a dit s'accomplira dans ta vie. La Habakkuk dit, même si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira parce que ce n'est pas la bouche d'un homme qui a parlé, mais c'est la bouche de Dieu. Mais regardez cette femme. Elle a eu la bénédiction. Et puis après, l'enfant est allé au champ avec son père. Et puis on ramène l'enfant. L'enfant est de maux de tête. La maman porte l'enfant. Vous voyez, le papa, l'enfant est malade. Il retourne l'enfant vers la maman. Toujours cette maman qui a compris. Parce que l'homme, il a vu peut-être quelque part qu'il n'avait pas de solution. Et c'est cette femme-là qui avait la solution. Elle amène l'enfant et l'enfant va décéder. Mais qu'est-ce que la femme va faire? Voilà d'autres caractéristiques, ce qui doit caractériser une personne qui est éclairée. Cette femme, quand l'enfant est décédé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant, elle est allée la déposer où? Dans la chambre haute. Dans la chambre haute, c'est pas n'importe où qu'elle a déposé l'enfant. Elle a pris l'enfant, elle l'a mis sur le lit, là où l'homme de Dieu dormait. Elle dépose son fils là-bas, elle va demander à son mari de lui envoyer tout ce qu'il faut, un serviteur et tout ça. Alors, on y va. Et elle est allée voir l'homme de Dieu. Et quand elle va arriver, Géasi va lui dire, écoutez, qu'est-ce que tu es? Quelque part, c'est comme s'il empêchait au fait de voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va dire, écoutez, laissez la femme là venir. Parce que Dieu ne m'a rien dit. Je ne sais pas. Mais son cœur est triste. Qu'est-ce qui se passe? Et la femme va parler à l'homme de Dieu. Et quand la femme va parler à Élisée, Élisée va dire à Géasi, alors, là, nous sommes au verset 29. Je préfère qu'on puisse lire ça. Alors, le verset 29. Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, nous sommes toujours dans 2 Rois 4. Saint-Terrain, 29. Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Et le verset 30, écoutez la réponse de cette dame. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Géasi les avait déjà précédés. Je veux que nous puissions comprendre quelque chose. Cette femme, elle a reçu la parole du serviteur de Dieu qui lui dit l'année prochaine, à la même époque, parce que toi, tu t'es empressé, tu nous as accueillis dans cette joie, quelque part, tu as compris, tu as reçu cette lumière. Maintenant, voilà ce qui va t'arriver. À l'année prochaine, tu auras un enfant. Et cette femme qui dit, mais non, ne trompe pas ta servante. Moi, avoir un enfant, et son mari était âgé. Et cette femme a eu un enfant. L'enfant est décédé, la femme va déposer l'enfant dans la chambre des serviteurs de Dieu, dans les lits où habitaient, où dormaient les serviteurs de Dieu. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, quand la femme va aller voir l'homme de Dieu va envoyer Géasi. Vas-y Géasi, prends mon bâton, prends tout ce qui est à moi, vas-y. Mais est-ce que la parole que la femme a écoutée, elle l'a écoutée de la bouche de Géasi ou de la bouche d'Élisée? Elle a écouté ça de la bouche d'Élisée. La personne qui était envoyée par Dieu, c'était Géasi ou c'était Élisée? C'était Élisée. Et parce que cette femme n'a pas écouté sa parole de la bouche de Géasi, la femme a refusé d'aller avec Géasi. La femme est allée avec Élisée. Elle dit, ton âme est vivante. Dieu est vivant, ton âme est vivante. Moi, je n'irai pas. Si ce n'est pas toi. Parce que quelque part pour dire, la parole, je ne l'ai pas reçue de Géasi. La parole, je l'ai reçue de toi. Ma soeur, mon frère, mon frère, la parole que toi, la parole qui te conduit, tu l'as reçue de qui? Mais pourquoi tu vas tantôt à gauche, tantôt à droite?
Nous voyons cette femme, c'était une femme qui était déterminée. On lui amène, l'enfant est mort, mais cette femme n'a pas appelé son mari pour dire, dis-moi, l'enfant était avec toi, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle n'a pas commencé à accuser son mari, elle n'a pas commencé à accuser les serviteurs de son mari, mais elle a regardé à celui qui a donné la promesse, à celui qui a accompli la promesse. Celui qui a donné la promesse, celui qui a accompli la promesse, c'était Dieu. Alors elle a regardé au serviteur de Dieu. La femme était déterminée, la femme a eu le courage, elle est partie. Quand elle est partie, elle a dit, je vais aller avec l'homme de Dieu. Écoutez-moi bien aimé, vous savez, des fois nous, les humains, surtout nous les femmes, des fois on se détruit nous-mêmes. Si vous avez des problèmes dans votre couple, des problèmes dans la famille, au lieu de chercher peut-être les hommes de Dieu pour les régler, vous allez où? Vous allez voir les assistants sociaux. Vous dites, écoutez, mon mari m'a fait ci, mon mari m'a fait ça. L'assistant social te dira quoi? Écoute, moi je vais te chercher un foyer, je vais te chercher un hôtel, comme ça tu vas vivre avec tes enfants et tu seras femme seule. C'est une joie. On m'a raconté une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, moi je n'étais pas là, je ne connais pas la personne. Mais on m'a raconté une histoire, il y a une dame, il paraît c'est à Paris, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, je vous raconte tel comme il a raconté. Peut-être, mais dans tout ça, c'est la leçon qui est derrière. Cette femme, elle avait des problèmes avec son mari. Elle va dire à l'assistante sociale, tu vois mon mari, tu vois mon mari, tu vois mon mari. L'assistante sociale qui l'écoute, mais non, tu souffres beaucoup. Écoutez, il faut que tu partes, ça ne peut pas continuer comme ça et tout ça. Et au final, la femme a accepté, la femme, elle est partie. Et quand la femme est partie, quelques temps après, la femme va surprendre au fait, je ne sais pas par quel moyen, mais son mari avec la même assistance sociale. Et elle commence maintenant à dire à l'assistante sociale, et toi tu m'as trompé, tu m'as trompé. L'assistante sociale qui dit, mais non, tu avais un mari très bien, un mari, un homme bien, mais toi pour toi, cet homme n'était pas bien. Comme cet homme n'était pas bien, pourquoi rester à vivre avec elle? Moi j'étais juste aidée. Comme ça tu vas te séparer avec lui. Tu t'es séparé et voilà certaines choses qui peuvent arriver. Il y a des choses, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les assistants sociaux. Tu vas les voir pour les problèmes sociaux. Mais les problèmes familiaux, moi je pense qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent vous aider. Il y a des femmes de Dieu qui peuvent vous aider. Peut-être vous allez vous dire, mais vous ne savez pas ce que moi je vis. C'est vrai, je ne sais pas ce que vous vivez, mais Jésus-Christ, c'est ce que vous vivez. Et la personne qui vous a sauvé, ce n'est pas un nom, c'est Jésus-Christ. Quels que soient les problèmes, devant Jésus-Christ, ces problèmes-là a toujours une solution. Cette femme, elle avait compris. La personne qui m'a parlé, moi, ce n'était pas Géasi. La personne qui m'a parlé, c'est Élisée. Et les serviteurs de Dieu, c'est Élisée. Donc moi, je ne quitte pas ici. Moi, je veux Élisée. C'est Élisée qui va partir avec moi. C'est Élisée qui m'a promis l'enfant. C'est lui qui a dit que je serai enceinte. C'est lui qui m'a dit. Et c'est quand il a dit, quand il m'a dit ça, effectivement, il a accompli, ça s'est accompli ce qu'il m'a dit. Et parce que ça s'est accompli. Donc, aujourd'hui, dans les combats, moi je retourne vers le Seigneur. Même dans les combats, c'était les combats de la vie de cette femme. La mort, le diable venait au fait voler la vie, la bénédiction que Dieu lui a donnée. Mais cette femme a récupéré sa bénédiction. Donc, toi et moi, nous pouvons aussi récupérer nos bénédictions. Mais pour récupérer nos bénédictions, nous ne pouvons pas être en dehors de celui qui nous a donné la bénédiction. Amen. Ne soyons pas en dehors de celui qui a donné la bénédiction. Parce que si nous allons en dehors de celui qui a donné la bénédiction, nous allons perdre cette bénédiction définitivement. Mais par contre, si nous allons vers celui qui a donné la bénédiction, parce que c'est lui qui a donné. Celui qui vient voler, c'est le voleur. Il vient voler, il n'a pas donné. Il ne sait même pas comment cette bénédiction a commencé. Donc, celui qui a donné est capable de prendre, de reprendre et de nous rendre la bénédiction que nous avions avant. Une femme qui s'est levée, c'est une femme, même quand elle vit dans les combats, c'est une femme qui a les yeux fixés vers celui qui l'a appelé, celui qui l'a éclairé, vers la lumière qu'il a reçue, vers Jésus-Christ au fait. Et cette femme, c'est une femme qui a la parole de Dieu. Cette femme, c'est une femme qui comprend. Et qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est cette femme qui sait. Il sait ce que Dieu veut d'elle. Et c'est une femme qui agit en fonction de ce que Dieu veut d'elle. Vous voyez, et cette femme a été bénie. Élisée est retourné chez elle. Quand Élisée est arrivé, Élisée, il a pris du temps, un peu du temps, mais l'enfant est revenu à la vie. Et Élisée va appeler cette dame, le verset 37 si vous lisez, et elle a remis l'enfant à la dame. C'est-à-dire, quelque part, cette femme a récupéré sa bénédiction. Vous voyez là où était son mari?
Et quand son mari est venu, je pense que la femme lui a raconté. La femme lui a raconté, voilà ce qui s'est passé. Mais cette femme, c'est une femme qui est responsable. Ce n'est pas une femme qui laisse tout. Il y a des femmes qui ne font rien, au fait. Qui sont là qu'à attendre. Ah, je vais attendre que mon mari vienne faire. Je vais attendre que mon mari vienne faire. Je vais attendre. Ah, lui ne veut pas prier. Moi, comment je vais prier? Ah, lui ne veut pas aller à l'église. Comment moi je vais aller à l'église? Toi, tu vas à l'église pour ton mari ou tu vas à l'église pour toi? Tu vas à l'église pour... Tu lis la Bible pour quelqu'un ou tu lis la Bible pour toi? La Bible, tu la lis d'abord pour toi. Tu ne dis pas quand tu lis la Bible, ces versets, mon mari devait les voir. Il devait être là pour lire. Ça les concerne lui. Ça ne te concerne pas, ça ne concerne que lui. Ces versets, il fallait que mon fils soit là, ma fille soit là. Ça la concerne, ça les concerne. Ça ne te concerne pas toi. On ne lit pas la Bible d'abord pour les autres, mais on lit la Bible d'abord pour nous-mêmes. On lit la Bible pour nous et ce que le Seigneur met dans nos cœurs, si nous pouvons le partager, nous le partageons. Ce n'est pas en montrant du doigt les autres, mais au contraire, en nous inclinant, nous pour dire Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Nous allons parler d'une autre femme dans Juge. Juge chapitre 4. Juge chapitre 4. Juge chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 9. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Élihu fut mort. Et l'Éternel les vendit l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Les chefs de son armée étaient Sisera et habitaient Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidos, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, Jésus-Christ de Nazareth, ah mon Dieu, pardon. Vous savez, je suis une maman, les gens appellent, excusez-moi, encore un appel, mais bon, j'espère que ça va, la personne ne va plus appeler. Donc voilà, j'étais en train de lire l'histoire de Déborah. Alors, le verset 8, Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah s'éleva et se rendit avec Barak et Kedesh. Barak convoqua Zabulon jusqu'au verset 9. Voilà, amen. Une femme qui est debout, une femme qui a été éclairée et qui s'est levée, c'est une femme qui écoute Dieu. C'est une femme qui entend la voix de Dieu. C'est une femme qui suit les instructions de Dieu. C'est une femme qui est plongée dans la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous pouvons faire, c'est la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu ne te conduit pas, ma soeur, si la parole de Dieu ne me conduit pas, je vois ma soeur, ma bonne délit prière, ben oui, dans la prière, nous devons être dans la prière. Et si la parole de Dieu ne nous conduit pas, comment nous allons même être dans la prière? Nous devons être dans la parole de Dieu. Vous voyez Déborah, c'était une femme, mais c'était une femme qui jugeait même les hommes. Et toi, tu es une femme, moi je suis une femme, maman que nous sommes, nous pouvons même redresser les hommes. Il n'y avait pas Priscilla et Aquilas qui ont même servi avec Paul, qui sont allés vraiment dans l'œuvre de Dieu. Déborah, c'est une femme qui écoutait Dieu. Déborah écoutait Dieu. Il a appelé même un homme pour lui dire voilà ce que Dieu va faire, mais l'homme ne l'a pas écouté. L'homme a dit écoutez, moi je ne veux pas partir, mais avec toi. Elle dit la gloire ça sera pour un homme, pour une femme. C'est par une femme que la délivrance d'Israël va s'opérer, par une femme, parce qu'elle a écouté.
Elle a écouté. Nous devons écouter Dieu. Quand nous allons à l'église, nous disons, Seigneur, mets quelque chose de nouveau dans mon cœur. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux t'écouter. C'est comme ça que nous allons avancer. Nous ne soyons pas de ceux-là qui vont écouter la parole de Dieu pour les autres, mais écoutons la parole de Dieu d'abord pour nous-mêmes. Je l'ai déjà dit, bien-aimés. Parce que nous, une maman donne la vie. Vous savez, Adam, comment il a appelé sa femme quand il dit Ève? Parce qu'elle porte la vie. Elle porte la vie et elle donne la vie. C'est-à-dire, vous, maman, moi, maman, nous portons la vie. La vie, tout simplement, ce n'est pas pour les enfants que nous portons dans nos entrailles, mais la vie que nous donnons aussi par nos paroles. La vie que nous donnons par nos regards, la vie que nous donnons par tout ce que nous faisons, la vie que nous donnons. Nous devons donner la vie. Tu ne peux pas dire que tu es éclairé, mais entre-temps, ta bouche, c'est la mort. Tu donnes que la mort. Déborah a donné la vie, mais qu'est-ce que toi tu donnes tout autour de toi? Même auprès de tes enfants. Tu ne fais que crier sur les enfants. Il n'y a pas un jour tu vas vraiment... Tes enfants ne font rien de bon. Tout ce qu'ils font là, c'est toujours... mal, non. Tes enfants aussi font des choses bonnes parce que c'est une bénédiction. Tes enfants sont une bénédiction. Ton mari, c'est une bénédiction parce que même si ton mari, c'est une personne, ton mari a des difficultés, ton mari a des faiblesses comme toi, tu en as. Toi, tu n'as pas de difficultés, des faiblesses. Moi, je n'ai pas. Nous en avons. Mais pourquoi voir toujours les faiblesses des autres et nos faiblesses à nous? Pour nos faiblesses, nous prions que Dieu nous aide. Pourquoi ne pas prier aussi pour les faiblesses des autres? Déborah a écouté Dieu et Déborah, elle a marché comme Dieu lui a demandé de marcher. Nous allons parler aussi d'une femme, cette femme qui s'est levée aussi, cette femme qui a été éclairée, cette femme, elle était orpheline de père et de mère, jeune fille, elle a été élevée par son oncle. En plus, cette femme, elle était loin, dans un pays étranger, elle était étrangère dans ce pays-là, mais Dieu l'a utilisée. Le même Dieu qu'il a utilisé, le même Dieu peut aussi nous utiliser. Le même Dieu est capable aussi d'utiliser toi, ma soeur, d'utiliser moi aussi. Tu as été éclairé. La parole de Dieu t'a éclairé. Mais parce que la parole de Dieu t'a éclairé, eh bien, écoutez, donne cette lumière-là tout autour de toi. Je l'ai dit hier, donne cette lumière-là tout autour de toi. Comment est-ce que tu peux être éclairé, mais tout autour de toi, tu ne donnes que les ténèbres? Au moins, si tu peux dire, écoutez, je suis éclairé, mais dans ton travail, comme je le disais hier, toi tu es éclairé, mets ta lumière. Jésus-Christ c'est pour toi, tu le mets derrière, tu le mets dans ta chambre, tu le laisses dans ton salon. Mais non, Jésus-Christ est dans ta vie, c'est-à-dire tu dois vivre aussi cette vie-là. Nous allons parler d'Esther. L'histoire d'Esther, moi je veux vraiment vous demander même de lire toute l'histoire d'Esther. Lisez tous les livres d'Esther. C'est une histoire vraiment merveilleuse. Mais nous allons prendre juste quelques versets pour expliquer un peu. Alors là, je vais vous raconter l'histoire d'Esther. Esther, c'est une fille, une orpheline. Esther, élevée par son oncle. Esther, elle est dans un pays étranger. Il arrive là-bas, voilà, la reine Vashti désobéit à son mari. Et voilà, maintenant, le Seigneur accorde la grâce à Esther. Il y avait beaucoup de jeunes filles qui ont été prises en charge par la maison royale pour les préparer et tout ça. Pour en fait qu'elle soit présentée au roi. Mais la grâce de Dieu est tombée sur Esther parce que Dieu avait une mission avec Esther. Vous comprenez? Je retourne encore dans la mission. Si tu es dans ta maison, tu as une mission. Ta mission, ce n'est pas de détourner les autres de Dieu. Au contraire, c'est de les amener. Toi, tu connais le Seigneur. C'est une grâce que Dieu t'a fait. Dieu nous a fait la grâce de les connaître, bien-aimés. Vous voyez, alors Dieu avait une mission. Dieu voulait par Esther libérer tout un peuple, libérer toute une nation. Et Esther a été choisie comme reine. Esther dans le palais royal. Mais dehors, il y avait Aman qui préparait les complots contre les enfants d'Israël. Aman avait de la haine contre Mardoché et contre tout le peuple juif. Et Aman avait même préparé le bois pour pendre Mardoché. Aman avait même écrit des lettres partout, dans toutes les provinces où il y avait des juifs, les enfants d'Israël, pour qu'on puisse les exterminer, c'est-à-dire les détruire, c'est-à-dire faire disparaître la nation juive. Ça, c'était le projet de Aman. Aman faisait ce projet. Esther, dans le palais royal.
Mais maintenant, Dieu a permis que Mardochée soit au courant de ces plans diaboliques. Et quand il a appris, et Mardochée a appris ça, il est allé voir Esther. La réaction d'Esther, c'était quoi? Mais non, c'est pas possible, parce que le roi ne m'a pas appelé. Pour se présenter devant le roi, il faut que le roi t'appelle. Voici maintenant, ça fera 30 jours que je n'ai pas vu la face du roi. Mais si je vais, à moins que le roi m'étende le sceptre d'or, sinon alors je suis mort. Et Mardochée va dire, Esther, tu sais, qui c'est? Pardon, peut-être c'est par des occasions pareilles que Dieu a voulu que tu arrives à la royauté. Si tu ne veux pas le faire, Dieu va délivrer les enfants d'Israël d'une autre façon. Mais de toutes les façons, si les enfants d'Israël, le peuple juif mouraient, toi et ta famille, vous ne serez pas épargnés. Alors, Esther, son cœur était touché. Le cœur d'Esther était touché. Quelque part, Esther a été éclairée par la parole que son oncle lui a dit, et Esther s'est levée. C'est ce que nous allons lire. Esther est allée voir le roi. Et Esther, avant de partir, elle a pris le temps de jeûner, de prier pendant 3 jours. Ses serviteurs, il a dit à son oncle, dites aussi à tout le peuple de prier, de jeûner pour moi. Je vais aller voir le roi. S'il faut que je meure, je vais mourir, mais je vais aller voir le roi. Esther est allée voir le roi. Et quand Esther est allée voir le roi, vous regardez la sagesse dans cette femme. Regardez la patience dans cette femme. Elle n'est pas arrivée comme ça. Ah roi, tu vois, moi, ce que Aman a fait, ce qu'Aman a fait. Elle n'avait pas ces cœurs-là. Monter ma dougou. Les cœurs... C'est pas quelqu'un qui, dès qu'elle est arrivée, non, elle commence à parler. Combien de fois, toi et moi, quand nous avons un problème, on veut à tout prix régler ce problème-là. Elle doit savoir, elle doit me sentir. Il faut que je parle, il faut que je parle. Un peu de patience. Quelqu'un qui s'élève, quelqu'un qui est éclairé. Il a la patience, parce que la patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Donc Galates 5, les fruits du Saint-Esprit 19 à 20, les fruits du Saint-Esprit, nous devons les avoir. Quelqu'un qui est éclairé doit avoir les fruits du Saint-Esprit. Et Esther avait les fruits du Saint-Esprit, la patience. Il va voir les rois. C'est elle qui va inviter les rois chez elle. Elle invite les rois chez elle. Elle organise un festin. Elle dit, venez, venez avec Aman. Et le premier jour, elle n'a rien dit. Le deuxième jour, le roi va lui dire, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, je te donnerai tout, même la moitié du royaume, je te donnerai tout ça. Et c'est là où Esther va dire ce que Aman voulait faire. Aman a été exécuté à la place qu'il avait préparée pour Mardochée. Et ce n'était pas fini. Esther qui dit, mais il a encore envoyé des lettres pour qu'on puisse exterminer les Juifs là où ils sont. Mais ces lettres-là, ils peuvent les mettre à exécution. Donc maintenant, il faut réécrire. C'est-à-dire, il faut annuler ce qu'ils ont dit pour maintenant rebâtir. Vous voyez, mais nous allons d'abord prendre Esther, chapitre 5. Nous allons lire les 2 premiers versets. Non, les 3 premiers versets, pardon. Esther, chapitre 5, de 1 à 3. De 1 à 3. Nous allons lire la Bible. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther, debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther les sceptres d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand serait-ce la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Le verset 4, Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Amen. Quelle sagesse! Quelle sagesse! Nous devons agir avec sagesse. Vous savez, nous les mamans, si nous n'agissons pas avec sagesse, nous détruisons beaucoup, n'est-ce pas les mamans? C'est vrai, ce que j'ai dit. Si on n'agit pas avec sagesse, nous détruisons beaucoup. Et quand il y a un problème dans la famille, quel que soit l'endroit, c'est la maman qui est d'abord contactée. C'est la maman. Mais si la maman n'a pas la sagesse, tout est détruit. Vous savez, aujourd'hui, si nous allons dans nos églises,
dans nos églises partout, les grands nombres de personnes, c'est qui sont là? Ce sont des femmes. Hein. Les femmes, nous agissons vite aussi par nos sentiments. Par sentiment, pouf, j'agis. Et puis peut-être je vais réfléchir après. Les hommes réfléchissent d'abord avant d'agir. Mais le problème, nous les femmes, on agit. C'est pourquoi, même dans ces églises-là, ces pseudo-pasteurs, ces pseudo-prophètes, dans ces églises-là, où il y a de mauvaises choses, on voit d'abord les femmes. On voit les femmes. Et les femmes qui vont, les femmes qui vont. Bien-aimé, si tu es éclairé, tu ne vas pas mettre tes pieds n'importe où. Tu sauras où aller. Esther n'est pas allée se plaindre auprès de Mardoché pour dire « Ah non, mon oncle, mais qu'est-ce qu'on va faire et tout ça ?» Mais il est allé directement voir le roi. Parce que c'est le roi qui avait les derniers mots. Et le roi lui a tendu les sceptres de la justice, les sceptres d'or, pardon, son bâton qu'il avait. Le roi lui a tendu ça. Vous savez, bien aimé, nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes des étrangers. Mais Dieu a fait de toi, a fait de moi un royaume de sacrificateurs. Dieu a fait de toi, a fait de moi ses enfants. Dieu nous aime. Il a fait de nous ses enfants. Maintenant, dans la marche, nous avons été éclairés. Nous marchons. Dans cette marche, il y a aussi des obstacles. Dans cette marche, il y a aussi des combats. Dans cette marche, il y a aussi des gens qui nous veulent du mal. Dans cette marche, tout le monde ne sera pas content avec toi, bien-aimé. Tout le monde ne va pas t'applaudir. Il y aura des gens qui vont te rabaisser. Il y aura des gens qui vont t'élever aussi. Il y aura des gens qui seront contents avec toi. Il y aura des gens qui ne seront pas contents avec toi. Il y a des gens à qui tu n'as rien fait. Mais ces gens-là te haïssent. Il y a des gens à qui tu n'as rien fait. Mais ces gens-là ne t'aiment pas. Ces gens-là te haïssent. Vraiment te haïssent. Et ils le disent. Hein, ils le disent. Telle personne, je ne l'aime pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, elle ne m'a rien fait. C'est comme ça, je ne l'aime pas. Il y a des gens comme ça. Toutes les personnes ne vont pas nous applaudir. Mais nous aimons que partout nous passons que les gens nous applaudissent. Ça, c'est dans la chair, dans notre chair. Mais toutes les personnes, nous devons les savoir. Toutes les personnes ne vont pas nous applaudir. Toutes les personnes ne vont pas nous applaudir. Il y aura des gens qui vont vraiment nous rabaisser. Nous allons vivre les incompréhensions. Il y aura des gens qui... Nous serons incomprises. Des fois, tu ouvres juste la bouche, tu veux parler. C'est comme si tout le monde savait déjà ce que tu allais dire. Ah, on sait. Ah, laisse-nous tranquille. Tu peux commencer à pleurer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Mais sachons bien aimés que sous cette terre, tout le monde ne va pas nous applaudir. Tout le monde ne va pas nous applaudir. Si tu le sais déjà que tout le monde ne peut pas m'applaudir. Donc, même quand les gens vont parler mal de moi, je vais les regarder. Tu vois un groupe de gens, tu vois vraiment qu'ils sont en train de parler de toi et dès que tu tournes le dos, tu vois. Il y a une soeur, une maman, qui a fait la formation biblique avec moi d'ailleurs à Kinshasa. Et cette maman-là, un jour, le Seigneur a permis qu'il puisse voir. Elle passe dans les quartiers. C'est une femme qui était vraiment, elle était deuxième femme d'un monsieur qui a beaucoup de moyens. Et puis quand elle a connu le Seigneur, elle devait abandonner cette vie-là. Elle a abandonné cette vie de deuxième femme. Et quand elle a abandonné ça, elles ont eu des enfants hein, avec les messieurs. Elle est allée demander pardon à la première femme. Ça, c'est quelqu'un qui est converti. Elle est allée demander le pardon à la première femme. Et puis maintenant, la vie, c'était difficile. Cet homme-là dit, bah, écoutez, tu vas revenir. Donc, l'homme a tout coupé. Il ne donnait plus l'argent. Donc, cette dame qui ne travaillait pas, c'était vraiment dur pour elle. Alors, les gens dans les quartiers commençaient à se moquer d'elle. Alors, une fois elle passe, elle voit les gens qu'elle connaissait au fait de son quartier. Elle a, ah, comment ça va? Les gens, ils ont rigolé avec elle. Mais dès qu'elle les a laissés, elle a tourné les deux, elle a commencé à partir. Le Seigneur lui dit, retourne-toi, tu verras ce qu'ils sont en train de faire. Quand elle s'est retournée, dès qu'elle s'est retournée, alors ses yeux avec les yeux des autres, donc en fait les yeux se sont croisés. Elles étaient en train de se moquer d'elle. Il y a des gens qui te parlent bien, qui sont gentils apparemment avec toi. Mais dès que tu tournes le dos, les mêmes personnes parlent du mal de toi. Après, ça nous fait mal. Telle personne, même les gens à qui tu as fait du bien, ils peuvent te faire du mal. Mais ne te décourage pas. Tu t'es levé, bâti. Maintenant, tu dois bâtir parce que tu t'es levé. Esther, elle s'est levée. C'était pas facile. Vous voyez, avoir un ennemi comme ça, et c'est dans ta vie, il n'y a pas d'Aman dans ta vie. Il n'y en a pas. Il y a des hommes, des femmes peut-être qui sont des amants de ta vie.
Mais les amants de ta vie, il y a quelqu'un qui s'occupe des amants de ta vie. Toi, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas t'occuper des amants de ta vie parce qu'il est plus puissant que toi. Tu ne sauras pas. Cours vite. Va voir le roi. Va voir celui qui t'a éclairé. Va voir celui qui t'a racheté. C'est Jésus-Christ. Vas-y, cours vite. Il va t'étendre le sceptre d'or. Il va te donner, tiens ma fille, allez tiens, allez marche avec moi, marche, je te donne ma victoire, marche dans la victoire. N'est-ce pas que nous combattons dans la victoire et non pas pour la victoire? Il t'a déjà donné la victoire, il m'a déjà donné la victoire, nous devons marcher dans cette victoire, quel que soit la main de notre vie, quels que soient ses associés, mais Jésus-Christ nous aime, Jésus-Christ nous invite. La personne qui est éclairée et qui s'est levée doit marcher dans l'intimité avec Dieu. Nous devons chercher cette intimité. Invite Dieu dans ta vie, comme Esther a fait. Il a invité le roi dans sa maison. Le roi est allé dans la maison. C'est là où elle a exposé son problème. Toi, tu exposes ton problème où? Ce n'est pas que quand tu as le problème, le visage change. Partout où tu passes, toutes les personnes, il faut que chacun voit que tu as vraiment un problème. Non, tes problèmes avec Dieu, la solution ne viendra pas auprès des hommes. Il y a des gens, tu vas leur dire ton problème, ils te disent, vraiment c'est triste, c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Mais dès que tu vas tourner le dos, c'est bien fait pour elle. N'est-ce pas? C'est vrai, hein, ce que je dis. C'est des choses peut-être que vous avez déjà vécues, hein. Et puis ils disent bien fait pour elle. Les mêmes personnes commencent à se moquer de toi. Mais Jésus-Christ, quand tu lui dis ton problème, Jésus-Christ ne va pas se moquer de toi quand tu vas tourner le dos. Il ne va pas se moquer de toi. Au contraire, dans son cœur plein d'amour, il va intervenir en ta faveur pour que tu puisses connaître la paix et la joie dans ta vie. Alors maintenant, quand on est éclairé, quand on s'élève, maintenant il faut bâtir. Bâtir, c'est construire. Bâtir, c'est fonder. Bâtir, c'est élever sur les sols. Maintenant que tu as compris, tu as quitté ce qui pouvait te bloquer, ce qui pouvait, voilà, il y a des obstacles, mais moi je me lève. Maintenant je vais aller loin. Maintenant je vais bâtir. Et maintenant tu vas commencer à bâtir. Tu vas bâtir quoi? Tu vas bâtir ta propre vie. Regarde Esther, elle a bâti d'abord sa propre vie. Esther était devenue la reine la plus appréciée. Le roi lui dit même, demande reine Esther, qu'est-ce que tu veux? Même la moitié du royaume, je vais te donner. Quelle grâce qu'elle a trouvé aux yeux du roi. La Bible le dit, elle a trouvé grâce aux yeux du roi parce que Dieu était avec elle. Dieu est avec toi ou pas, ma soeur? Parce que Dieu est avec toi. N'est-ce pas que tu as été éclairé par la parole de Dieu, par Jésus-Christ? Ou parce que Dieu est avec toi? Tu crois vraiment que tu n'as pas la grâce de Dieu dans ta vie? Si, tu as la grâce de Dieu dans ta vie. J'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Et parce que tu as la grâce de Dieu, j'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Donc, je peux bien bâtir ma vie. C'est-à-dire, moi, je laisse à ce que le Saint-Esprit me conduise, en fait que les fruits du Saint-Esprit soient manifestés dans ma vie, en fait que moi je vive la paix et la joie. La Bible dit, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. On s'efforce de vivre dans la paix parce que tout le monde ne va pas nous applaudir. Il y a les gens qui vont nous pousser à tomber très bas. Il y a des gens aussi qui vont nous dire non, là tu vas tomber très bas. Remonte parce que Jésus-Christ t'aime. Et Esther, elle a bâti quoi? Elle a bâti sa famille. Regardez, vous voyez Mardoché devenu qui? Mardoché devenu la deuxième personnalité en Babylone. La deuxième personnalité. Parce que le roi lui a donné la place de Haman. Vous voyez? Le psaume 34 nous dit, les versets j'ai oublié, de vos yeux tout simplement vous regarderez, vous verrez la rétribution des méchants. Quand Dieu dit à lui la vengeance, à lui la rétribution, ce n'est pas de la blague, c'est la vérité parce que c'est la parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous venge, c'est Dieu lui-même. Mais combien de fois nous cherchons à nous venger nous-mêmes? Quand nous cherchons à nous venger nous-mêmes par nos paroles, de dire tel, je ne veux même plus lui parler, je ne veux plus lui parler parce que la personne t'a fait du mal. Mais laisse-les, les personnes t'a fait du mal, toi continue à faire du bien. Mais c'est la personne là qui aura honte quand il te verra. Il aura honte parce qu'il t'a fait du mal. Il va baisser la tête parce qu'il t'a fait du mal. Mais toi, tu lui as fait du bien. Tellement tu lui as fait du bien. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner ce cœur-là. Je sais ce que je vous dis, bien aimé. Il n'y a que Dieu qui peut vous donner ce cœur-là. Moi, j'étais vraiment rancunière. Mais Dieu a permis. Ce que je connais, c'est aussi les problèmes que je connais, les épreuves que je connais dans ma vie. Dieu m'a façonné. Il m'a façonné à tel point. Là, je vous parle, mon cœur. Si Dieu pouvait vous faire voir le cœur de maman Micheline, vous alliez voir. C'est un cœur qui aime. C'est un cœur qui pardonne. C'est un cœur qui ne... La rancune. Non, je ne vais pas rater le ciel à cause. Tu sais, mon frère, ma soeur, quand tu te dis, je vais rater le ciel à cause d'une personne,
Une personne peut-être qui a déjà choisi son chemin, et moi, je vais rater le ciel à cause d'elle. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas rater le ciel. Parce que je sais, quand Jésus-Christ reviendra, oh, ça sera grave. Moi, je veux même le jour de l'enlèvement que je puisse partir avec le Seigneur. Voilà, écoutez Dieu dans sa parole, méditez, là nous bâtissons. Nous ne pouvons pas bâtir en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la prière, donc de la présence divine avec le Seigneur. Et pour bâtir, Esther n'a pas seulement bâti sa famille, elle a bâti aussi la nation, toute une nation. Tu vois que toi, maman, tu peux être une bénédiction, non pas simplement pour ta famille, mais tu peux être une bénédiction pour toute une nation. Tu peux être une bénédiction pour tout un pays. Tu peux être une bénédiction, ma soeur. Tu peux être une bénédiction. Mais à condition que toi, tu puisses comprendre. À condition que toi, tu puisses te dire, écoutez, j'ai été libéré, j'ai été sauvé, j'ai été éclairé. Maintenant, je me lève et maintenant, je dois bâtir. Et pour bâtir, il faut des fondements solides, n'est-ce pas? Hein? Il faut une fondation, il faut des fondations solides. Et pour une fondation solide, il faut des bons matériaux. Dieu lui-même nous donne les matériaux solides. La parole de Dieu, la parole qu'il nous donne, c'est le matériau solide. Nous, la prière, les dialogues avec lui. Comment tu vas connaître Dieu si tu ne parles pas avec lui? Nous devons parler avec lui. Nous devons avoir du temps avec lui. Le temps que nous passons avec les lives, c'est bien. Oui, les psaumes 91, 8. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux, tout simplement. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Laissons Dieu s'occuper des personnes qui nous combattent. Laissons Dieu s'occuper d'eux parce que Dieu les connaît. Mais nous, marchons avec la victoire que Jésus-Christ nous a donnée. N'est-ce pas que Dieu t'a donné la victoire? N'est-ce pas que Dieu m'a donné la victoire? Marchons dans cette victoire-là. Et nous allons vivre la gloire de Dieu. La nation juive a eu la paix partout, partout où les enfants d'Israël étaient. Parce que tout ce que Aman avait préparé, tout ça, ça a été détruit. Maintenant, c'est les Juifs les Juifs qui ont été au-dessus des autres peuples, même des peuples qui étaient là, c'était leur pays, hein, c'était leur pays. Mais ces peuples-là, ils sont devenus sous les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs, leur Dieu s'est levé et leur Dieu est intervenu en leur faveur. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ m'aime. Tu es éclairé par la parole de Dieu. Tu as compris ce que Jésus-Christ est, ce que Jésus-Christ veut de ta vie. Maintenant, tu veux marcher avec lui. Marche. Ne dis pas après, quand tu auras un obstacle, dire, ah, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Beaucoup de gens le disent parce que tu as perdu quelqu'un, un membre de ta famille. Ah non, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Pourquoi Dieu l'a permis? Dieu sait pourquoi il l'a permis. Pourquoi il a permis que Jésus-Christ meure sur la croix entre les voleurs et les brigands? Tu peux me répondre? Tu peux répondre à Dieu pourquoi il a permis ça? Jésus-Christ est mort comme un brigand, comme un voleur, lui qui n'avait pas commis de péché. Entre un voleur et un brigand, pourquoi il a permis que Jésus-Christ meure comme ça? Tu peux dire ça, pourquoi il a permis ça? Tu ne le sais pas. Mais si Dieu sait que Dieu permet dans ta vie, ce n'est pas pour te mettre en dessous. Au contraire, c'est pour que toi, tu puisses l'aimer, c'est pour que toi, tu puisses c'est pour que toi, tu puisses l'aimer encore, les connaître encore davantage. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ m'aime. Et regarde, bien-aimé, tu es éclairé. Regarde, depuis que tu connais le Seigneur, tu t'es levé ou il y a quelque chose qui te pousse toujours à retourner en arrière. Tu marches, tu tournes en rond, tu avances, Jésus-Christ t'aime. Quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, tu regardes à qui? Tu vas comme Esther voir les rois pour trouver la solution. Tu vas voir Jésus-Christ pour trouver la solution ou tu vas voir les hommes. Tu cherches la solution en toi-même. Tu cherches la solution où? Tu es retourné à fumer la cigarette, à boire l'alcool. Tu te dis que voilà, j'aurai la solution. La solution c'est quoi? À parler de ton problème? Non, la solution se trouve en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est seul. C'est Jésus-Christ la solution. La solution se trouve où pour toi, mon frère? La solution se trouve où pour toi, ma soeur? La solution se trouve où? Dans les séries télévisées, dans la télévision, la solution se trouve où? La solution se trouve auprès de Jésus-Christ. Nous allons prier. Regarde ta vie, bien-aimé. Prie pour toi-même. Prie aussi pour ta famille. Prie pour tout ce qui te bloque, qui t'empêche d'avancer. Tu as compris la parole de Dieu.
Tu as même accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel. Et tu as même pris la décision de les servir. Mais jusque-là, tu fais encore rien. Quand tu t'élèves, ton église va les voir. Quand nous parlons de la famille, nous parlons de nos familles biologiques, nous parlons aussi de nos familles, la famille chrétienne. L'église, là où tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prier aujourd'hui, demain tu ne vas pas? Parce qu'il y a tel qui ne t'a pas salué. Tout le monde ne va pas t'applaudir. Tout le monde ne va pas dire de bien de toi. Malheureusement, même dans l'église, des fois, il y a ces choses-là. Parce que ce sont des humains qui sont là. Mais toi, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais avec ton Dieu? Tu regardes aux hommes ou tu regardes à celui qui t'a racheté, à celui qui t'a libéré? La tsunami t'a regardé à l'homme de Dieu qui lui a promis la bénédiction et qui lui a, par lui, elle a eu la bénédiction. Élisée. Déborah a écouté Dieu et elle a obéi. Esther est allée voir les rois parce qu'elle dépendait de ces rois. Mais avant d'aller voir les rois, elle a invoqué son Dieu. Elle a demandé la grâce de Dieu dans sa vie. Mais toi, avant de résoudre ton problème, tu demandes la grâce de Dieu ou tu vas de toi-même. Nous allons prier. Seigneur Dieu d'amour, merci. Ta bonté, elle est grande, Seigneur. Ta fidélité, elle est grande aussi. Merci parce que tu es celui qui nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Avec nos faibles mots, nous avons essayé d'expliquer, Seigneur Dieu de gloire, ce thème aussi grand d'éternel Dieu d'amour, aussi grand, Seigneur, pardon. Mais tu es celui qui parle encore plus. Cher Saint-Esprit, parle dans le cœur de ma soeur. Parle dans le cœur de mon frère. Cher Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à être ces femmes-là qui sont éclairées, ces femmes-là qui s'élèvent, ces femmes-là qui bâtissent pour ta gloire, qui cherchent ta gloire dans tous les domaines. Ces femmes-là, Seigneur, qui ont les regards tournés vers toi. Ces femmes-là qui s'appuient sur ta parole. Ces femmes-là qui ne s'appuient pas sur leur parole, et sur leur propre parole, sur leur propre personne, sur leur intelligence, sur leur niveau d'études, sur leur travail, sur ce qu'elles sont, mais qui s'appuient sur ta parole. Quel que soit ce que nous pouvons être dans cette vie terrestre. Mais si Jésus-Christ, toi tu n'agis pas dans nos vies, rien de bon ne se fera. Laisse que nos vies changent. Tu veux que nous puissions vivre ta vie. Nous voulons vivre ta vie. Dans nos foyers, vivre ta vie. Dans nos églises, vivre ta vie. Dans nos familles, vivre ta vie. Dans notre travail, vivre ta vie. Marcher avec toi, les saints d'Israël. Aide-nous, Seigneur. Merci Seigneur Dieu de gloire de bénir ma soeur qui est triste dans son cœur parce qu'elle est incomprise, parce que Seigneur Dieu de gloire, elle ne sait pas ce qui arrive dans sa vie, parce que les gens parlent du mal d'elle, bien qu'elle n'a rien fait. Oh Seigneur Dieu de gloire, elle souffre dans son cœur. Seigneur, vois cette soeur. Seigneur, réponds à cette soeur. Seigneur, parle Seigneur Dieu de gloire. Oh mon Dieu, rassure son cœur parce que tu es celui qui l'aime. Oui ma soeur, Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Tu pleures. Parce que tu t'es dit, voilà les choses que je suis en train de vivre. Mais Jésus-Christ sait pourquoi tu as suivi cet enseignement. Pourquoi tu as entendu cette parole. Parce que Jésus-Christ t'aime. Ne regarde pas à ce que les hommes t'ont rabaissé, à ce que les hommes t'ont humilié. Mais sache que ton élévation ne viendra pas de toi-même. Ton élévation viendra de celui qui t'a racheté, de celui qui t'a éclairé. Jésus-Christ de Nazareth. Reste collé à Jésus-Christ. Reste attaché à sa parole. Applique-toi, applique ton cœur à chercher ta face, à lire sa parole, à vivre sa parole. Et la main de Dieu n'est pas loin de toi. La main de Dieu est dans ta vie. La main de Dieu est dans ta vie. Reçois cela, ma soeur. Parce que Jésus-Christ t'aime. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dieu